Hello, on va définir Azure Resource Manager ARM. On va comprendre c'est quoi les avantages des modèles ARM. La première chose, c'est améliorer la cohérence. Si vous utilisez ARM, vous avez une configuration cohérente sur le déploiement de vos ressources. Imaginons que vous avez plusieurs équipes qui déploient des machines virtuelles. Vous n'allez pas donc leur demander d'utiliser le portail pour créer des machines virtuelles avec l'interface graphique. Vous n'aurez pas donc la même cohérence de toutes les personnes qui vont déployer. C'est mieux d'utiliser ARM pour avoir une cohérence en utilisant des modèles ARM. Exprime des déploiements complexes. Parfois, il y a plusieurs éléments à utiliser, à cocher, à saisir. Vous devez en fait gérer ça, cette complexité en utilisant l'ARM. Réduit les tâches manuelles sujettes aux erreurs. Parfois, il y a des personnes qui, qui font des actions manuelles. Pour éviter des erreurs, il faut utiliser les modèles ARM. Exprime les demandes par un code. Bien sûr, vous avez un code et vous avez du JSON derrière pour déployer des ressources. Favorise la réutilisation. Vous pouvez créer un modèle et le réutiliser plusieurs fois. Vous n'avez pas une limitation. Modulaire et pouvant être reliés aussi. Simplifier l'orchestration. Vous pouvez orchestrer plusieurs éléments pour tout ce qui est donc déploiement des ressources. On commence par tout ce qui est schéma. Le schéma, il définit toutes les ressources managers dans un déploiement écrit en JSON, une collection de paires de valeurs clés. Chaque clé est une chaîne. Chaque valeur peut être une chaîne, un nombre, une expression booléenne, une liste de valeurs ou un objet. On a ici, voici donc la partie schéma ou schéma qu'on voit dans un fichier JSON, un modèle. Vous aurez à chaque fichier template à l'entête, vous avez la partie schéma qui est mentionnée. Tout ce qui est paramètres, nous pouvons préciser quelles valeurs sont configurables lorsque le modèle fonctionne. Cet exemple comporte le paramètre de type réplication de stockage. Vous avez ici les paramètres stockage. Vous avez en fait un choix entre standard LRS ou premium LRS. Et vous avez la default value, valeur, c'est standard LRS. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez les paramètres, c'est-à-dire que vous aurez des éléments à choisir, mais ils ne sont pas personnalisables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer plutôt premium par, je ne sais pas, un autre élément. Il faut choisir dans une liste les éléments des paramètres. Donc, il faut juste renseigner le paramètre au niveau du fichier JSON. Au niveau des variables, c'est quoi une variable? Il définit les valeurs utilisées dans l'ensemble du modèle. Cela facilite la maintenance des modèles. Cet exemple fournit les variables pour deux environnements test et prod. On a ici test avec des éléments, l'instance size small, l'instance count 1. Ici, on a la production large et 4. La variable, c'est-à-dire que vous pouvez changer ce que vous voulez et mettre, c'est-à-dire un élément qui est variable, qui varie. Et dans votre template, c'est pas figé, vous pouvez changer, le changer. C'est pas comme les paramètres. Les paramètres, vous avez des éléments que vous devez choisir dans une liste. Au niveau des functions, les fonctions, ils requièrent une valeur pour l'espace de nom afin d'éviter tout conflit avec les fonctions de modèle. L'exemple suivant illustre une fonction qui renvoie un nom unique. Vous avez ici la fonction, bien sûr, namespace contoso. Vous avez le nom, c'est name préfixe. Le type, c'est string. Vous avez output, vous avez ici le résultat. Donc, c'est le renvoi, bien sûr, le résultat ici avec un nom unique qui va être la sortie de la fonction. Donc, voici, vous pouvez utiliser les functions aussi
au niveau des fichiers template. Les ressources, elle définit les ressources pour faire le déploiement. Le nom est variable, l'allocation est un paramètre. On voit bien ici qu'on a le type, c'est une virtual machine. Vous avez aussi la variable, c'est le nom. Bien sûr, vous pouvez nommer la VM comme vous voulez. C'est une variable. Et la location, le paramètre location, c'est un paramètre. Vous allez choisir East-US, West-Europe, la location de la VM. Et il y a une dépendance aussi par rapport à tout ce qui serait G-Count et la partie réseau, network interface. Ce sont des éléments qu'on renseigne au niveau de la ressource. Donc voici comment avoir un fichier JSON où on a tous les éléments qu'on vient de voir, ressources, paramètres, variables, function, et vous avez à la fin output que vous pouvez utiliser, donc qui définit les informations que nous aimerions recevoir lors de l'exécution du modèle. Cet exemple reçoit l'adresse IP ou le FQDN d'une machine virtuelle, le nom d'hôte est la sortie, la valeur FQDN est lue à partir des paramètres de l'adresse IP publique de la machine virtuelle. Ici, vous avez bien sûr la valeur en sortie, on parle de output, vous avez public IP address name au niveau du paramètre. Donc, on a bien sûr la ressource qui est public address IP et on va sortir juste la partie nom vu que la valeur, c'est un paramètre d'une ressource, on peut sortir ça. Voici en général les éléments que vous devez savoir et connaître sur tout ce qui est modèle ARM. Et généralement, ce sont juste des briques au niveau du fichier JSON que vous allez avoir et vous pouvez personnaliser le fichier. Il faut juste comprendre les éléments du fichier template ARM pour le personnaliser et déployer vos ressources en industrialisant le déploiement.